Je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 24. Et le verset 1 à 9. Matthieu 24, le verset 1 à 9. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Et au verset 9, « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Et Seigneur, merci pour ta révélation. Merci, Seigneur, de parler à mon cœur. Et je te prie, Seigneur, que l'on puisse, à travers cet enseignement-là ce matin, se réconforter et de voir comment toi, Seigneur, tu vois les choses et comment on peut avoir confiance que ton retour est imminent, Seigneur, et qu'on va être sous ta protection. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes, mais Seigneur, ta parole nous divulgue tellement de choses et je te prie que ces choses-là, Seigneur, puissent saisir notre cœur et notre compréhension. Ouvre notre intelligence, Seigneur, afin que nous soyons capables de décortiquer ta parole, Seigneur, et de voir et de comprendre, Seigneur, surtout ce que tu veux nous enseigner. Donc, on remet tout entre tes mains et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple te dit Amen. Donc, c'est une série que je vais débuter qui va se perpétuer pendant plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois, mais ce n'est pas toutes les semaines parce que je vais y aller à certains dosages, là, parce que des fois, ça peut être assez lourd, l'enseignement. Et cette série-là va s'intituler « Jésus et son retour ». Il y a beaucoup de spéculations concernant le retour de Jésus. Lorsqu'on commence une nouvelle année, on entend de plus en plus parler de ce qui se passe. Les débuts des nouvelles, on voit combien il y a de gens qui tentent de mettre des dates ou un temps précis où le Seigneur va revenir. Et ça l'amène beaucoup de perturbations à travers les frères et les sœurs. Pour parler avec des gens qui sont de l'Assemblée ici ou même de d'autres assemblées, il y a beaucoup de gens qui sont un peu mêlés par rapport ou ne savent pas trop quoi penser, qu'est-ce qui s'en vient, qui croire, quoi comprendre. Mais la parole de Dieu, lui, elle est là pour justement nous enseigner. C'est pour ça que je veux y aller dans les moindres détails. Je veux aller verset par verset. Je vais tenter de ne pas être trop long ce matin, mais essayer d'amener une compréhension comment nous, on peut s'appuyer sur la parole du Seigneur. Comment on peut vivre en paix et ne pas s'inquiéter du lendemain. Je dirais que pour plusieurs, l'impatience s'installe concernant aussi le retour de Jésus. Plus qu'on avance dans le temps, il y a des gens qui vont prendre la parole d'une façon littéraire, de dire que quand Jésus a dit, cette génération-là ne passera point, qu'on va vivre quelque chose de spécial, et des gens disent, moi, mais je ne comprends pas. Puis il y a des gens qui s'impatientent aussi par rapport au retour de Jésus. Et même, ce que je trouve, en tout cas, ce que je découvre, c'est que plusieurs tentent d'ignorer le retour de Jésus. Et on tombe dans une situation où les gens sont découragés. Est-ce que les questions même que j'ai entendues, est-ce que le Seigneur va réellement venir? Est-ce que le Seigneur va venir chercher son Église? Et aussi, ce que j'entends dire, ça donne quoi de penser? Il n'y en aura pas de retour du Seigneur.
Plusieurs mêmes assemblées prêchent déjà que nous sommes dans le millénium. Il y en a d'autres qui disent que l'enseignement vient, pas l'enseignement, mais que l'enlèvement va arriver après. Tout cela, ça vient du fait que qu'est-ce que l'on croit. Et moi, je m'appuie sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et dans 1 Corinthiens 15, lorsque Paul a amené cet enseignement-là, parole que vous connaissez certainement, donc 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère, nous ne serons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Un peu plus loin, lorsqu'il s'adressait aux Thessaloniciens au 4e chapitre, un peuple que Paul a évangélisé, et qu'eux étaient beaucoup inquiets par rapport aux morts, qu'est-ce qui arrivait par rapport à ceux qui étaient morts avant qu'eux connaissent le Seigneur, ou peu importe. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Donc, on voit ici au verset 14 qu'il se préoccupait des morts. Mais au verset 15, il dit, « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns par ces paroles. Donc, s'il y a des gens qui disent le mot enlèvement n'existe pas, ce n'est pas biblique, mais ce qu'on vient de lire, ça nous démontre très bien qu'ils seront enlevés. Donc, c'est important de regarder à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Vous savez, à travers, ça fait quand même quelques années, j'ai étudié le livre des prophéties, Daniel, et puis sur l'Apocalypse, et Matthieu 24, 25. Ça dépend de la façon qu'on le voit. Et moi, ce matin, je vais mettre mes couleurs. Il y a trois façons de le voir. Il y a ceux qui voient que l'enlèvement arrive avant les tribulations. Il y a des gens qui font l'interprétation que ça arrive dans le milieu des tribulations. Et il y a ceux qui disent que ça va arriver après les tribulations. Moi, personnellement, mes couleurs, c'est je crois fermement que l'enlèvement du Seigneur arrive avant les tribulations. Il y en a qui disaient, il avait hâte d'avoir la réponse qu'il va donner. Mais je dois vous avouer qu'il y a 25 ans passés, quand j'ai commencé à étudier un peu les prophéties, il y avait ces trois possibilités-là. Donc, j'ai été les voir une par une. Je ne me suis pas fait une idée de ce que moi, j'avais reçu comme enseignement, selon les assemblées qu'on suivait, mais j'ai été voir une par une, savoir est-ce que réellement, ça se peut qu'on se trompe? Ou c'est les autres qui ont une mauvaise vue par rapport à cela? Et 25 ans plus tard, bien, je suis content de dire, bien, moi, je suis fermement convaincu que le Seigneur va venir chercher son Église avant. Et dans les semaines et les mois que je vais emmener cette étude, ça va nous prouver aussi que le Seigneur va venir nous chercher avant. S'il y a des gens qui veulent rester ici pour le temps des tribulations, libre à eux, moi, ça ne m'intéresse pas. Pas ce que la parole de Dieu enseigne. C'est pour dire, on va prier pour vous autres en haut, mais je pense qu'il va être trop tard. Donc, Matthieu 24 et Matthieu 25, c'est la plus longue réponse que Jésus ait pu donner à ses disciples. Je ne sais pas si vous suivez l'enseignement qui est donné le mercredi soir avec notre frère Donald par rapport aux béatitudes.
moi, ce que je trouve intéressant à travers de cela, c'est que Jésus était avec ses disciples qui étaient suivis par une grande foule, et Jésus monta sur une montagne pour enseigner à ses disciples et à une grande foule. Mais si on regarde dans Matthieu 24 ici, c'est pas tout à fait la même chose qui nous est donnée. Donc, au verset 3 de Matthieu 24, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Et au verset 4, Jésus leur répondit. Donc, Jésus a pris un temps pour s'éloigner possiblement des gens qui le suivaient pour aller en privé avec ses disciples pour leur expliquer ce qui s'en viendrait. Jésus savait que ses disciples étaient pour vivre des situations difficiles. Et les disciples avaient de la difficulté à comprendre toutes ces choses-là. Même on voit dans Matthieu 24 au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc on voit comment est-ce que Jésus n'a pas juste amené quelque chose de son lui-même, mais il a pris ce qui avait été annoncé quelques 400-500 ans auparavant par le prophète Daniel pour lui dire, voici les choses qui s'en viennent. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qu'il faut étudier et aller voir. Et dans les années que j'ai étudié, je vais vous dire sincèrement, plusieurs reprises, j'ai repris le même passage, les mêmes versets, et il me semblait, ah là, j'ai compris. Puis là, je revenais, je pensais à ça la nuit, je me réveillais, je disais, ah non, je n'ai pas compris pendant tout, j'étais tout confus dans ce que j'avais, puis je revenais. Je ne sais pas si vous autres avez déjà été là-dessus ou si c'est juste moi qui est comme ça, mais à un moment donné, le Seigneur nous met quelque chose, et puis c'est comme si on a tendance, pas à douter, mais à se demander, est-ce que j'ai bien saisi le message de Dieu? Donc, son enseignement a aidé aussi l'apôtre Jean qui a été sur l'île de Patmos. Donc, on voit comment est-ce que Jésus, qui est celui qui est mort et ressuscité sur la croix, a pu donner des enseignements pour nous aider les disciples, oui. Pour les disciples aussi, comme Jean sur l'île de Patmos, d'être capable d'exprimer en détail ce qui s'en viendrait après l'enlèvement. On remarque que les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, ça nous parle de l'Église, et qu'à partir du chapitre 4, on n'entend plus parler d'Église, jusqu'au chapitre 19. Donc, on voit qu'il y a une coupure qui se fait à quelque part et ça vaut la peine d'y aller étape par étape, de comprendre et de verbaliser surtout la vision qu'il a reçue concernant la fin des temps. C'est une explication sur comment les événements vont s'enchaîner. Juste avant d'entrer dans mon message, Matthieu 24 et le verset 36, il répond à ces questions. Il faut comprendre qu'il répondait aux questions des disciples. Il ne faut pas sortir ces réponses-là de leur contexte pour en faire un prétexte à quelque part. Jésus s'est assis avec, il dit, je vais répondre à vos questions. Au verset 36 de Matthieu 24, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, il venait pour confirmer à ses disciples, vous ne le saurez pas, je ne le sais pas moi-même. Il n'y a personne qui le sait, cette chose-là. Je m'imagine un peu, peut-être que si Jésus avait su toutes ces choses-là, il y en a qui disent, « Ouais, mais il était Dieu. » Oui, mais lorsqu'il était sur la terre, il était un homme. Il a vécu des souffrances comme un homme, pas comme un Dieu. Flagellez-moi, vous pouvez me flageller, vous pouvez me donner n'importe quoi, je ne sens rien, je suis un Dieu. Non, il était comme homme. Donc, dans sa façon de recevoir les choses, il parlait comme un homme, mais il était rempli de l'esprit, de nature divine, pour être capable d'expliquer, de donner à ses disciples des choses à comprendre. Au verset 42 du même chapitre, on voit ici encore une fois que « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et ce que ça met dans le cœur des disciples aujourd'hui, de ceux qui sont sur la terre présentement, c'est qu'il faut continuer à veiller. Il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas dire qu'est-ce que ça donne de continuer à aller à l'Église, qu'est-ce que ça donne de continuer à lire la parole de Dieu, d'étudier. De toute façon, il me semble qu'il ne se passe rien. Le Seigneur n'a pas promis que quelque chose nécessairement se passait pour nous autres spécifiquement, mais il dit de veiller et de ne pas se relâcher.
Et c'est ce qu'on fait à toutes les semaines. Des fois, c'est difficile. Il y a des semaines qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des dimanches qui sont plus difficiles que d'autres. Mais il ne faut pas se relâcher, il faut continuer. Au verset 44 du même texte ici, Matthieu 24, ça nous dit « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et au verset 50, « Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. » Si on savait tous sincèrement quand est-ce que le Seigneur vient, on ferait la vie qu'on veut, et puis la veille, on mettrait notre vie en règle. Humainement parlant, c'est un peu comme ça qu'on agirait. Quand tu sais qu'il y a quelque chose, on est toujours là pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Moi, je me souviens lorsque je décidais de faire un régime, mettons. Je vais vous dire une affaire, l'avant-régime, je m'empiffrais parce que je savais à quelle date j'arrêtais. Tu sais, c'est comme ça qu'on est. J'en profite. Mais si on savait quand le Seigneur va venir, on sait, bon, OK, on sait qu'il vient telle date, mais qu'est-ce que ça nous donne? On a encore du temps. On peut vivre encore. On peut vivre avec un pied dans le monde, un pied dans l'Église et puis un peu partout. Mais le Seigneur il dit, veillez. Vous ne le savez pas. Mais, à travers cette veille-là qu'il nous demande de faire, il nous donne des révélations qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Matthieu 24, en versets 32 et 35, on va se prendre un petit peu dans nos... Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération-là ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est un verset sur lequel je me suis un peu, pas mal attardé, c'est-à-dire, je vous le dis en vérité, cette génération-là ne passera point que tout cela n'arrive. Une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où on se parlait, Israël était là, mais Israël n'existait pas, avait été détruit. Et moi, je pense que lorsque Israël est redevenu un pays en 1948, ça a été cette génération-là, c'est-à-dire de la génération qui était là, ne passera pas avant que le Seigneur revienne. C'est peut-être mon interprétation. J'ai lu beaucoup de commentaires par rapport à ça et les gens semblent aller dans cette direction-là. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire exactement? C'est de ne pas se relâcher parce qu'on ne sait pas à quelle génération exactement le Seigneur va revenir. Tout en marchant avec ses disciples, Jésus a fait remarquer la beauté et la grandeur du temple. Si on revient à notre passage de ce matin dans Matthieu 24, une chose à remarquer aussi, c'est que les disciples ont cru, mais ils n'ont pas cru le Seigneur. Les disciples ont semblé douter de la mort de Christ, puis ont semblé même douter de la résurrection de Jésus. Si on se souvient, dans Acte 1, Acte 1 et le verset 6, je crois, on voit comment est-ce que les gens doutaient constamment. Acte 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Encore là, il n'avait pas compris cette discussion-là qu'il avait eue avec le Sauveur, avec le Seigneur Jésus. Mais même sur la route d'Emmaüs, Jésus marchait avec eux, ils ne le reconnaissaient pas. Ils ont été au tombeau voir que la pierre avait été roulée. Ils n'ont pas trouvé Jésus dans le tombeau. Donc, pour eux autres, c'était constamment un doute. Et Jésus a investi du temps avec eux pour justement ne pas qu'ils soient confus dans leur démarche. Il faut comprendre que la première question, quand ça nous parle du temple, le temple a été détruit 70 ans dans l'ère de Jésus. Remarquez que Jésus a répondu à ses disciples concernant le temple, après il a répondu à d'autres questions. Et ce matin, c'est ce que je veux qu'on puisse voir ensemble. Quel genre de réponse que le Seigneur nous donne. Ici, il n'y a pas de foule, mais Jésus s'adresse à ses disciples, à des Juifs. Donc, ma perception personnelle, c'est que Matthieu 24,
s'adresse aux Juifs. Et c'est ma compréhension que j'ai pu faire à travers différentes recherches que j'ai faites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines choses qui s'appliquent à nous, l'Église. Mais ce qui est décrit ici dans Matthieu 24, c'est ce qui va arriver après que l'Église va être enlevée. Mais est-ce que l'Église soit enlevée? L'Esprit de Dieu n'est pas là. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, regardons aux indices donnés concernant ces questions. Premièrement, au verset 3 de Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? » Quand cela arrivera-t-il? Souvent, les prophéties ont un accomplissement à court terme et à long terme. Si on regarde la prophétie de Daniel, on voit qu'il y a du court terme, qu'il y a du long terme. On voit comment est-ce que Daniel, qui a très bien décrit ce qui s'en venait, comment il s'est senti un peu confus à la fin, qu'il ne comprenait pas certaines choses. On regarde dans Daniel 12 et le verset 9. Il répondit, « Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. » Donc, on voit comment est-ce que Daniel, même lui, il semblait, « Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux me dire. » Seigneur dit, « Va en paix. » Il dit, « En son temps, ces choses-là vont être révélées. » Et moi, personnellement, je crois qu'on est dans le temps de cette révélation-là. Le temps de la révélation que le Seigneur nous donne tous les outils nécessaires pour être capable de comprendre ce qui s'en vient, de ne pas s'apeurer. Et surtout d'avertir les gens comment il est important que l'on puisse se convertir. Et ça l'a continué même sur l'île de Patmos. Lorsque l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos et qu'il était rempli de l'Esprit et que l'Esprit dit « Monte ici et regarde tout ce qui s'en vient », bien, il est capable de nous donner une vision de ce qui s'en vient. Beaucoup de gens ont peur de lire l'Apocalypse. Ils disent « Ah, l'Apocalypse, ça me fait peur. C'est un livre qui nous fait peur. C'est des atrocités. » C'est certainement qu'il y a des atrocités là-dedans. Ce n'est pas facile à comprendre. Mais ça nous donne le plan que Dieu a déjà préétabli avant que la création de la terre fût pour en arriver à la fin, pour nous donner ce qui va arriver à ceux qui refusent de se convertir. Il y a une semaine, je disais l'importance de se convertir. Hier, on était à une funéraille, puis à cette funéraille-là, le pasteur qui était là, il disait, « Vous savez, le frère est dans une boîte s'il est mort. Mais si on veut le rejoindre, pas dans cette boîte-là, savoir où ce qu'il est, l'importance de se convertir. C'est important. Le salut, ce n'est pas dans 25 ans. Le salut, c'est maintenant. S'il y a des gens qui entendent le message, qui disent « Ouais, c'est-tu réellement? » Convertis-toi au Seigneur. Donne ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Et Jésus va te parler, Jésus va te montrer, Jésus va t'enseigner. On a certaines notoriétés dans notre assemblée. Il y a des pasteurs qui sont ici, ça fait plusieurs années. Et puis, du temps qu'il s'est converti, notre pasteur ici, allé jusqu'aujourd'hui, il y a eu des révélations qui lui ont été données. Il y a des choses qu'il a compris. Moi, ça fait 40 ans que je suis au Seigneur, c'est la même chose. Ce que j'ai connu, ou ce que je m'en vais, bien, il y a des grandes choses qui ont été changées. Je n'ai pas tout compris encore, mais Dieu, à chaque jour, me montre des choses si on veut réellement comprendre. La parole de Dieu, oui, elle est pour être lue, jour après jour, mais elle est pour être étudiée. Un passage qui est difficile à comprendre, c'est important d'aller devant le Seigneur et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cela? » Des fois, cette réponse-là, comme il était donné aux disciples, ça peut prendre 2000 ans au-dessus avant que les disciples voient cette révélation-là. Nous, ça peut être aussi dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Ou peut-être qu'on n'aura peut-être jamais la réponse, peut-être aussi. Là. Mais le Seigneur est là pour nous éclairer. Juste pour vous dire comment Jésus fut minutieux concernant ces réponses-là, il consacre 2 chapitres pour l'expliquer. J'aimerais ça être assis au pied de Jésus puis poser certaines questions des Seigneurs, me voici, il y a telle chose, puis à un moment donné, Jésus commence à parler, commence à expliquer. Et les disciples devaient être là, puis essayer de tout emmagasiner ce que Jésus
leur disait. Merci Seigneur, ces paroles-là ont été écrites, ont été confirmées et le Seigneur les a instruits à travers cela. Quel sera le signe de ton avènement? Le retour de Jésus à la fin des tribulations. Comme on lisait tantôt, Matthieu 24 et le verset 30, lorsqu'il nous parle ici, je veux le répéter parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas qu'on est enlevé, là. Et la parole, ce n'est pas ce qu'elle nous dit. Au verset 30, ça nous dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » Ça, c'est le retour de Christ. Si vous regardez dans le prophète Zacharie, Zacharie au dernier chapitre, au verset 14 et le verset 1 à 5. Parole intéressante ici. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Mais regardez ici, là. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. S'il n'y a pas d'enlèvement, comment on peut revenir, nous les saints, pour voir ce qui va s'en venir? Il ne faut pas ignorer. Et lorsque le Seigneur va se poser sur le mont des Oliviers, la montagne va se fendre en deux et une va aller vers Septentrion qui est vers le nord et vers le midi, faire une grande vallée afin que tous ceux qui en veulent à Jérusalem, tous ceux qui sont contre Dieu, soient réunis à cet endroit qui s'appelle Armageddon et qu'ils soient battus définitivement pour l'éternité. Ça, c'est ce que la parole nous enseigne. L'enlèvement de l'Église, ceux qui sont enlevés entendront la trompette. Et des fois, les gens disent, ben, tu vois ici qu'il n'y a pas d'enlèvement, les gens vont l'attendre, les gens vont se lamenter. Non, non. Lorsque l'enlèvement du Seigneur va arriver, la trompette va être pour tous ceux et celles qui sont sauvés. Les morts, premièrement, vont entendre, et nous, on va entendre cette trompette-là. Si vous regardez un peu les quelques films qui ont fait justement l'après-enlèvement, il y a des choses que je suis d'accord, pas d'accord à travers cela, mais quand même, c'est sûr et certain que lorsque l'enlèvement se va faire, si le mari est enlevé, la femme ne l'est pas, les vêtements du mari vont rester là, il y a des choses qui vont... Mais les gens vont entendre cet appel. Ta-ta-ta-ta-ta. Puis à un moment donné, on monte à travers les nuées. Remarquez que Jésus ne descend pas venir chercher son Église sur cette terre, mais il est sur les nuées. Nous allons monter sur les nuées pour aller le rejoindre pour l'éternité. Et lorsqu'on est enlevé pour l'éternité, à quel endroit les gens s'en vont? Les gens s'en vont premièrement au tribunal de Christ pour recevoir les couronnes qu'ils ont à recevoir. Ça, c'est un autre développement là-dessus. Donc, on voit comment est-ce que tout est orchestré. L'Église monte, vivant et mort, tous ceux qui ont connu, qui ont accepté Jésus, on s'en va là pour des années, pour au moins 7 ans, pour être justement justifié devant le Seigneur. Ce n'est pas une question qu'on perd notre salut, c'est une question de rétribution, de couronne, parce que lorsqu'on arrive aux noces de l'agneau, lorsque le Seigneur va rentrer à pleine puissance, on est capable de prendre les couronnes qu'on a accumulées et les jeter devant notre Dieu. C'est pour ça que le Seigneur insiste sur le fait de veiller et de continuer et de ne jamais arrêter. De continuer continuellement à avancer avec le Seigneur. Quel sera le signe de la fin du monde? Bien, ce qui est intéressant ici, c'est dans le grec. Quel sera ce signe-là? Le terme utilisé pour ces trois termes-là ici, c'est parousia. C'est-à-dire que c'est rassemblement.
les disciples, eux autres, voyaient d'être rassemblés. Quand est-ce qu'on va être tous ensemble? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on aspire, nous aussi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Nous aussi, c'est parousia qu'on veut. On veut être constamment avec le Seigneur pour être dans sa présence. Donc, le Seigneur, lui, est en train de préparer toutes choses. Merci, Seigneur, pour le grec qui nous aide à comprendre. Même à la résurrection de Jésus, personne ne semblait croire, comme je disais tantôt. Les gens ne comprenaient pas. Mais le Seigneur veut qu'on ait cette faim et cette soif d'être dans sa présence pour l'éternité. De ne pas se contenter de ce que la vie nous offre. La semaine prochaine, je vais parler des futilités de la vie. Pourtant, un homme qui a parlé de ça, c'est Salomon. Et comment cet homme-là a été attiré par les futilités du monde. Au verset 4 et 5 de notre texte ce matin, signe de déception. Il dit à ses disciples, l'importance de ne pas vous laisser séduire, mais de porter attention à ce que je vais vous dire. De ne pas se laisser attirer par les choses du monde. Personnellement, ce que nous allons regarder ensemble fait référence à ce qui arrivera après l'enlèvement. Les 70 semaines de prophète Daniel. Ça vaut réellement la peine de vous investir, puis de regarder, puis de rechercher là-dedans. Il y a des questionnements là-dedans qui viennent semaine, jour après jour, constamment. Mais comment est-ce que le Seigneur, lui, ce qu'il veut? Les gens ont de la difficulté à comprendre cela. Il y a eu la première semaine où ce que Dieu s'est occupé de son peuple. On s'en souvient, dans le temps de Nabuchodonosor. Ensuite de ça, il y a les 62 semaines, donc, qui fait référence à ce que le Seigneur vienne à la crucifixion. Mais il reste une semaine dans le système. La semaine qui reste, c'est Dieu veut dealer avec son peuple. Il veut que son peuple puisse savoir, les Juifs, dans les derniers temps, les gens voudront désespérément un leader. On voit ce qui se passe à l'heure actuelle. On voit comment les guerres s'unissent ensemble, une contre l'autre. Je regarde, j'ai étudié un petit peu ces choses-là aussi, et on voit comment est-ce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, si vous regardez sur la map, au début, on se dit, comment l'Ukraine peut résister contre la Russie? C'est un monstre, la Russie à grandeur de ça. Mais on voit ça encore quelques années. Mais ce que je remarque à travers cela, c'est que là, la Corée s'en va s'infiltrer avec la Russie pour venir contre l'Ukraine. Et là, on voit comment est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Les gens, les différents pays vont s'unir ensemble pour justement, un jour, ces gens-là vont venir contre Jérusalem pour détruire Jérusalem et Israël. On voit comment est-ce que le Seigneur est précis à travers cela. Par rapport aux antichrists, dans 1 Jean 2, le verset 18 à 20, l'apôtre Jean ici, il va assez drastiquement, puis il disait, il y a plusieurs antichrists. Puis il va même jusqu'à dire que certains antichrists sont sortis de nos assemblées, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas nécessairement sauvés, qui amènent un faux enseignement. Frères et sœurs, ce n'est pas de prendre pour du cash tout ce que les pasteurs ou les enseignants vont vous donner. Comme il y en a peut-être qui sont d'accord, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord, mais allez dans la parole de Dieu, voir qu'est-ce que le Seigneur veut vous montrer à travers cela. C'est important d'aller dans la parole de Dieu puis de voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et Dieu, il ne parle pas juste aux pasteurs ou ceux qui vont au collège biblique, Dieu parle à tout le monde. Dieu va donner des réponses à tous ceux et celles qui veulent en avoir des réponses. Mais si c'est plus facile pour nous d'entendre dire, puis c'est ce que le pasteur a dit, ça, c'est votre affaire à vous. Mais le Seigneur nous demande d'aller dans sa présence et qu'on puisse scruter la parole de Dieu et que le Saint-Esprit puisse nous montrer des choses personnelles à nous. Les temps que je passe avec le Seigneur, j'imagine que c'est la même chose. C'est des temps extraordinaires. Des fois, il nous divulgue des choses, il dit « Merci Seigneur pour telle et telle chose ». Si vous saviez comment ça tourne et ça bourdonne dans ma tête au moment où je parle ce matin, c'est
toutes les heures ou le temps ou les nuits que j'ai veillé, comment le Seigneur me parle à moi, pas pour le donner à l'Église, mais pour moi personnellement, que je continue à veiller, à m'approcher du Seigneur, d'être de plus en plus proche de lui, de me consacrer, de continuer à travailler à ma sanctification. Comment c'est important. L'Église se doit d'être vigilante face aux enseignements qui sont donnés. On est porté à aller à droite et à gauche sur le web, puis on regarde, j'ai écouté un tel, j'ai écouté un tel. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais des fois, c'est les enseignements qui sont donnés, ils vont t'emmener des questionnements. Pourquoi pas aller directement au pied de Jésus et demander au Seigneur qu'il nous enseigne, lui? De dire, Seigneur, je te demande, je ne comprends pas telle parole. Peut-être qu'on n'est pas rendu à ce temps-là de comprendre cette parole-là ou cette situation-là, mais d'aller dans la présence de Dieu. Le Seigneur va certainement nous aider. Dans notre point ici, Matthieu 24, 6 et 8, ça nous parle des disputes entre les nations. Vous savez, le livre d'Apocalypse nous dit qu'à la fin des temps sera rempli de guerres jusqu'à temps que le monde soit impliqué dans une guerre mondiale. Dissension, comme je parlais tantôt, entre pays. Mais en ce qui nous concerne, nous, présentement, ce n'est pas si pire que ça au Canada et aux États-Unis encore. On peut se promener un peu partout au Québec, puis on n'a pas à avoir peur. Oui, il y a peut-être des choses, des cas isolés qui arrivent, mais on n'a pas à vivre cela. Dans 2 semaines, on s'en va en vacances aux États-Unis, puis je n'ai pas à m'inquiéter. Lorsqu'on arrive là-bas, il y a des gens qui surveillent tout ce qui se passe. On n'a pas. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas des choses qui sont évidentes. Il y a des choses qui se passent. En ce qui concerne la famille et les tremblements de terre, le tout va augmenter vers la fin. Je lisais dans une recherche, il disait de 1990 aller jusqu'au début des années 2000, il y avait eu, pas jusqu'aux années 2000, jusqu'aux années 60, qu'il y avait eu 6 gros tremblements de terre majeurs, je parle. Tremblements de terre, il y en a qui disent qu'il y en a tous les jours, mais majeurs. Mais dans les derniers temps, les tremblements de terre sont de plus en plus fréquents et de plus en plus meurtriers. J'en ai parlé un petit peu la semaine passée. On se souvient tous, nous, de Haïti, comment est-ce que Haïti a été touché. Ensuite de ça, pour les banques alimentaires, on écoutait dernièrement les banques alimentaires, il y a eu une augmentation de 50 de plus de gens au Québec qui ont de la difficulté à se nourrir. Et ce n'est que le début. Parce que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, lorsqu'on étudie l'Apocalypse, ça ne sera pas une question que quelqu'un va être capable de donner, ça va être une question que si tu as une marque, tu vas être capable de te nourrir. Si tu ne l'as pas, tu vas mourir. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre et réaliser. Pensons aux maladies. La Bible observable nous dit, il parle de peste. Nous pensions que le sida était grave, mais maintenant, ces maladies-là, c'est rendu comme oublié. Remarquez qu'on en parle de moins en moins. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est les problèmes pulmonaires. De plus en plus. Depuis qu'il y a eu la COVID, on regarde, les gens sont de plus en plus pris avec les bronches. Et puis, merci Seigneur que moi, je ne suis pas affecté de cela. Mais même avec tous les vaccins inimaginables que vous pouvez avoir, il n'y a personne qui est à l'abri d'une maladie. Et ça va aller en s'aggravant. On veut tenter de sauver la planète, on veut tenter de purifier l'air. Regarde, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un effort, mais le Seigneur est au contrôle de sa planète, de sa terre. Il sait exactement où on s'en va. Dans Matthieu 24 et le verset 9, ça nous dit, « Mais cela ne sera que le commencement. » Le commencement de quoi? Ça va être le commencement de la fin. Pour ceux et celles qui vont rester sur cette terre. Moi, je crois, comme je dis encore, je le répète fermement, que l'Église sera excluse des fléaux qui vont s'abattre sur la terre et les résidents de la terre. On va être exclus de ça. Et si c'est quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas saisi, frères et sœurs, on se questionne. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui disent que le Seigneur n'a pas permis une porte dans cette grande éternité-là pour l'Église. Si vous regardez l'image du Seigneur sur, mettons, si on se base sur 6 000 ans, comment pendant 4 000 ans,
il y a ça qui s'est passé, comment il y a eu le temps de l'Église à l'heure actuelle, comment on est privilégiés aujourd'hui. Nous qui sommes des incirconcis. Dieu a permis que son Fils meure et ressuscite sur la croix pour justement nous donner accès à cette vie éternelle-là. C'est une grâce que de vivre aujourd'hui, frères et sœurs. C'est une bénédiction qu'on doit proclamer à tout le monde. Et ceux qui refusent cette grâce-là, mais s'en vont vers un temps qui va être excessivement difficile. Et dans ma dernière portion ce matin, j'aimerais juste donner un petit regard sur l'après-enlèvement. Le verset 4 à 5, on voit comment est-ce que c'est un temps de réjouissance. C'est là que Jean monte, et puis on voit le temps de réjouissance, et que l'Église rentre dans le sanctuaire du Seigneur et qu'il lance devant le Seigneur les couronnes. Ça a été un temps de réjouissance. Mais à partir du verset 5, il y a un temps qui s'installe, le verset 6 à 19, où on ne mentionne pas l'Église, mais il y a des sceaux qui sont là. Et les sceaux vont s'ouvrir un par un. Ces sceaux-là, frères et sœurs, on ne sera pas là. C'est des choses qui vont arriver. C'est ce qui va emmener, ce qui emmène l'étude de Matthieu 24, de dire, ce n'est que le commencement. C'est ces temps-là difficiles qui vont être là, qui vont se perpétuer pour tous ceux et celles qui vont demeurer après. Oui, il va y avoir un salut qui va être disponible. Le mois prochain, je parlerai de cette évangélisation de masse qui va se faire à travers la planète. Il va y avoir des gens qui vont être sauvés, mais ça ne s'adresse pas à l'Église, ça s'adresse à ceux qui vont rester, ceux qui n'ont jamais entendu parler la parole de Dieu. Donc, l'Apocalypse 6, le verset 1 à 8, merci pour ma sœur qui doit se promener sur l'ordinateur avec sa souris. Ça nous parle de 4 chevaux. Donc, le premier sceau est un cheval blanc. L'Apocalypse 6, le verset 2. Beaucoup pensent que ça c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus. C'est l'Antéchrist. L'Apocalypse 19, le verset 11. Ça, c'est Jésus. Donc, il ne faut pas confondre. Il y a des gens qui disent, tu vois, on va être là parce que Jésus est là. Non, 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 non. Satan, là, il a un don d'imitation là, pas mal aiguisé. Là. Il imite le Saint-Esprit. Il imite Jésus. Vous voyez les prophètes, les faux prophètes. Il tient toujours une case à côté pour être capable d'amener une confusion. Puis si on n'est pas affermi dans la parole de Dieu, bien, ça se peut qu'on soit confus avec cela. Donc, ce premier sceau-là, c'est l'Antichrist. C'est-à-dire, le deuxième, c'est Jésus. Il apportera une fausse paix. Les gens disent, quand est-ce que la paix va arriver sur la terre? Écoute, la paix va arriver, c'est à la suite d'une grande guerre. Puis le seul qui va avoir une réponse à ça, c'est l'Antéchrist. Qui va dire, j'ai la solution, inquiétez-vous pas, on va rétablir la paix, tout le monde va avoir la paix, ça va être extraordinaire, les temps, c'est fini. Et de nos jours, j'écoute tous ceux et celles qui se présentent dans différentes élections, les différents... L'Antéchrist est peut-être présent au milieu de nous sur cette terre aujourd'hui. Il est peut-être en train de placer ses pions tranquillement, pas vite, afin que lorsqu'il va prendre le trône, qu'il va avoir cette multitude-là de dire « Yes, finalement, on l'a ». Je nomme pas de nom, j'en ai pas de nom, mais je ne le sais pas. Ça serait très maladroit de ma part de donner le nom d'une personne. Puis je ne juge pas, même pas personne, mais ça ne m'empêche pas de regarder et de dire « Ça ressemble drôlement ». Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Puis aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui se préparent, qui se trament. Donc ça va être... Il va emmener une fausse paix. Ensuite de ça, lorsqu'il va avoir établi la paix, il y a un deuxième cheval qui s'en vient, le cheval roux. L'Apocalypse 6, le verset 3 et 4. Celui apportera la guerre et le sang répandu. Ça nous parle dans Matthieu 24, verset 6. Parce que lorsque la paix va être là, ça va retomber en guerre après. L'Antichrist va donner ce qu'il représente, il va faire accroire des choses, puis il va vouloir, encore une fois, parce que lui, son but, l'Antéchrist, c'est d'évincer les Juifs, c'est d'évincer le peuple de Dieu. Donc, on voit ce deuxième sceau. Le troisième sceau, un cheval noir. Donc, l'Apocalypse 6, le verset 5, 6, ça nous parle des famines.
des temps de noirceur, des temps que tu ne pourras plus aller à l'épicerie pour t'approvisionner comme tu veux, sauf si tu as prêté allégeance à l'Antéchrist. Il va te donner une marque que tu vas avoir, tu vas être capable de te présenter, tu vas être capable de recevoir les choses pour te nourrir. Quatrième sceau, c'est un cheval pâle qui fait référence à l'Apocalypse 6:8, la mort. Les derniers temps, avant le retour de l'armée du Seigneur, Jésus qui vient sur le mont des Oliviers, la mort qu'il va y avoir sur la terre, ça va être épouvantable, ce qu'il va y avoir là. Encore là, ce n'est pas une question de faire peur, c'est juste de mettre en garde les gens, de dire le but de se convertir, pour justement éviter ces temps-là fâcheux. Et le cinquième sceau, l'Apocalypse 6 et le verset 9 à 11, voici le résultat du règne de l'Antéchrist, donc vous pouvez le lire vous autres-mêmes cette semaine. Donc, on voit que comment est-ce que Dieu a orchestré tout ça. Mais le Seigneur est en train d'expliquer ça à ses disciples. Voici ce qui va arriver. Nous sommes ses disciples. Nous sommes ses enfants. Il nous a donné le Saint-Esprit afin que l'on puisse, nous aussi, s'asseoir à la table du Seigneur avec sa parole et de nous se laisser instruire par le Seigneur pour ne pas vivre dans le doute. Aujourd'hui, il y a l'inquiétude, c'est le mot du siècle présentement. Il y a des gens qui s'inquiètent. Comment on va faire? Moi, je travaille dans les CHSLD, puis les maisons des aînés, puis tout ça. Écoutez, une maison des aînés, aujourd'hui, si tu veux aller vivre là, c'est 3 500, 4 000 $ par mois. Parce que si tu vis avec la pension du gouvernement, il y a des choses qu'il va falloir que tu coupes à quelque part. Ça coûte excessivement cher. Puis il y a des gens qui s'inquiètent à travers de ça. Il y a des gens qui sont là. Moi, lorsque j'ai fini le dernier RPA que j'ai fini à Sainte-Julie, il faisait le recrutement des gens qui allaient là, puis j'écoutais des discussions qu'il y avait là. Puis un homme et une femme, ils disaient, comment on va faire pour arriver? Comment on peut faire à 2 800 $ par mois arriver quand nos chèques de pension sont de X et X, puis tout ça? Ils n'ont pas de fonds de pension, puis Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens peut-être qui s'en font aujourd'hui. Comment on va faire pour arriver? On ne va pas s'inquiéter. Le Seigneur a été fidèle dans notre vie de plusieurs ici pendant X nombre d'années. Puis je peux vous dire qu'il n'arrêtera pas d'être fidèle parce qu'on a de la difficulté peut-être sur le côté financier. Dieu nous voit. La seule chose que le Seigneur veut, c'est que l'on puisse mettre nos cœurs à étudier sa parole, à la lire, à chercher sa face, à le louer comme on le fait aussi souvent qu'on le peut. Ceux qui m'acceptent aujourd'hui seront avec moi avant ce temps terrible, dit Jésus. Mais ceux-là ne savent pas quand je viendrai, car je viendrai comme un voleur. Une chose que les gens peuvent être convaincus, c'est que nous, on ne sait pas quand que le Seigneur va revenir. Mais ceux qu'on a témoignés, qui ont dit non à notre Jésus, comme ils disent, ces gens-là vont se rappeler, on a été témoignés. Il y a beaucoup qui vont dire, je pense qu'il nous reste 7 ans. Les autres vont savoir le temps qui reste là. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le salut. Il faut continuer à proclamer la parole de Dieu. J'aimerais terminer avec 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 6. La parole nous dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour ce que ce jour vous surprenne comme un voleur. » On est dans la lumière aujourd'hui. On est dans la présence du Seigneur, où le Seigneur est présent par son Saint-Esprit sur cette terre pour nous aider à comprendre. Comme dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière
Et des enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Donc, frères, on est dans la lumière aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Allons devant le Seigneur afin qu'il puisse nous éclairer davantage. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as écrit. Encore une fois, Seigneur, il me semble que mes mots ont été insuffisants pour donner la grandeur du message que tu veux donner à ton Église, Seigneur. Et je te prie que par ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses nous parler tous et chacun, tous ceux et celles qui sont ici ce matin, et ceux qui nous entendent à travers le web, Seigneur, qui aillent dans la parole de Dieu, qui se laissent saisir par ta parole, qui se laissent saisir par cette parole de vérité, Seigneur, que tu nous donnes. Parce que tu n'es pas un Dieu qui est menteur. Tu es un Dieu qui, dès le début, ce que tu as promis, mais tu vas nous le donner à la fin, Seigneur. Donc, merci encore une fois, Père, pour tout ce que tu fais. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple te dit Amen et Amen. Seigneur vous bénisse et passez une belle semaine.